et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir comment réaliser une dilution. Donc vous avez ici une échelle de teinte avec une solution de plus en plus concentrée. C'est ce que nous avons vu justement dans la précédente capsule. Si on part dans l'autre sens, donc on se dirige vers la droite, la solution est de moins en moins concentrée. En chimie, on va dire alors que la solution est de plus en plus diluée. Donc, diluer une solution consiste tout simplement à diminuer la concentration en masse du soluté. Donc ici, nous avons fait une gamme d'étalons et vous avez quelque chose en commun à toutes ces solutions, c'est qu'à chaque fois, on a pris 12 grammes de permanganate de potassium solide, donc 12 grammes de soluté. Par contre, ce qu'on a fait varier ici, eh bien, ça va être le volume de la solution. À chaque fois, eh bien, ici, pour la première solution, on va prendre 100 ml, alors que pour la dernière solution, eh bien, on va faire varier le volume et nous sommes à 400 ml. On va pouvoir alors calculer la concentration en masse de ces solutions. Nous avons vu dans la précédente capsule que c'est égal à la masse du soluté divisé par le volume de la solution. Eh bien, dans ces cas-là, pour la première solution, on fait 12 divisé par 0,100, ce qui nous fait en fait 120 grammes par litre. Si on regarde la dernière, c'est 12 divisé par 400 millilitres, donc 0,400. Et ça nous donne une concentration de 30 grammes par litre. On remarque alors que la concentration en masse de la solution initiale, elle est supérieure à la concentration en masse de la solution 2, qui elle-même est supérieure à la concentration en masse de la solution 3, qui est aussi supérieure à la concentration en masse de la solution 4, tout simplement parce qu'on a fait augmenter le volume, mais la masse est identique. Donc en fait, eh bien, ces solutions portent un nom. La solution initiale, on va appeler ça la solution mère. Alors que les solutions qu'on va utiliser ensuite, eh bien, et qui vont être diluées, on appelle ça les solutions filles. Alors, comment maintenant réaliser une solution par dilution? Eh bien, nous allons tout simplement prendre une pipette jaugée. Donc ici, vous avez l'animation. On va prendre 5 ml d'une solution mère avec une concentration de 0,2 g par litre. On va mettre cette solution mère prélevée à l'aide de la pipette dans une fiole jaugée de 100 ml. On remarque alors que la solution a une concentration en masse de 1,3 g par litre. Donc, la pipette utilisée ici, c'est pour prélever le volume de la solution mère, c'est 5 ml. La fiole jaugée, c'est pour avoir le volume de la solution fine, ici c'est 100 ml. On va pouvoir alors calculer combien de fois la solution a été diluée. Pour cela, on fait 100 ml, le volume de la solution fine, divisé par 5 ml, le volume qu'on a prélevé. Donc là, la solution fine a été 20 fois diluée. Prenons maintenant un autre exemple. Et choisissons cette fois un volume de 50 ml. La concentration de la solution mère ne change pas. Donc, le volume prélevé avec une pipette jaugée, ça sera 50 ml. La fiole jaugée, donc ça sera le volume de la solution fine, ça reste toujours 100 ml ici. Donc, on va pouvoir calculer le facteur de dilution. Donc, on fait 100 ml divisé par le volume prélevé, soit 50 ml. Ici, la solution a été diluée, la solution a été diluée 2 fois. Et d'ailleurs, on remarque bien que la concentration de la solution mère, ici, a bien été diluée par 2. Que faut-il retenir de cette capsule? Eh bien, vous devez savoir que la solution qu'on utilise au départ s'appelle la solution mère. La solution que l'on obtient par dilution successive est appelée solution fille et on va diluer un certain nombre de fois. Grand F, c'est donc le facteur de dilution. Pour réaliser une dilution, il faut tout simplement utiliser une pipette jaugée avec une poire. Donc, c'est avec cet instrument qu'on va pouvoir faire monter ou descendre le liquide, donc prélever le liquide. On utilise ensuite une fiole jaugée pour réaliser la solution fille. On met ainsi le liquide prélevé dans cette fiole jaugée. On complète avec de l'eau distillée jusqu'aux 3/4, on bouche et on agite. Et ensuite, on termine
de compléter avec de l'eau distillée. Il faut veiller à ce que le bas du ménisque, donc vous avez le ménisque qui se trouve donc ici, c'est en fait la surface de l'eau. Ça fait une légère cuvette, on appelle ça un ménisque. Il faut donc que le bas du ménisque soit au niveau du trait de jauge. On bouche et on agite une dernière fois pour homogénéiser la solution. Ensuite, le facteur de dilution, c'est tout simplement le volume phi divisé par le volume prélevé. On peut alors dire que la masse de soluté qu'on a prélevée, c'est égal aussi à la masse de soluté dans la solution phi. C'est ce que nous avons vu précédemment. À chaque fois, nous avions par exemple 12 grammes. On peut alors, si on nous demande par exemple la concentration de la solution phi, et si on cherche une grandeur, on peut aussi dire que par exemple, la concentration en masse de la solution mère fois le volume prélevé, ça va être égal à la concentration en masse de la solution phi fois le volume de la solution phi. Nous verrons ça lorsque nous allons faire des exercices. Je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.